Camille Landais, bonjour. Bonjour. Et puis toutes nos félicitations, puisque vous venez il y a très peu de temps de recevoir et d'être couronné du prix du meilleur jeune économiste décerné tous les ans par le Cercle des économistes. Donc vous êtes le lauréat 2016, encore bravo. Alors vous êtes à ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le même Cercle des économistes, pour plancher sur la question des inégalités. C'est l'un de vos chevaux de bataille dans vos recherches. Et il y a une question en fait posée pour la session à laquelle vous participiez, c'est faut-il réduire les inégalités? Cette question est quand même pour le moins saugrenue, non? Ouais, c'est un peu comme le chômage, c'est bien ou c'est pas bien, oh là là, les inégalités, c'est bien ou c'est pas bien. Et bon, à un niveau très très général, je pense qu'on a tous conscience qu'on est très très différents. On est différents parce qu'on est doté initialement de manière différente par les parents que l'on reçoit et qu'on n'a pas choisi, là où ils vivent, naître au Zimbabwe ou naître en France, c'est pas du tout la même chose. Par tout un tas d'autres choses qui conditionnent notre environnement dans lequel on grandit et qui conditionnent notre réussite future. Ensuite, par tout un tas de chocs que la vie nous réserve, avoir une maladie grave, être heurté par une voiture ou au contraire faire de bonnes rencontres, faire de mauvaises rencontres, enfin tout ça, créer un monde où il y a énormément de situations différentes, donc d'inégalités. La manière dont on regarde ça en général de manière un peu synthétique, c'est de se focaliser sur les inégalités de revenus, parce que c'est une bonne manière, c'est une bonne synthèse de tout ça. Maintenant, on se rend bien compte du simple fait de ce que je vous ai raconté, que voilà, il y a plein de choses là-dedans, dans les origines de ces inégalités, qui font penser que on a un devoir un peu moral d'en réparer les causes. Et évidemment, les économistes viennent toujours en disant oui, mais en même temps, si vous redistribuez, si vous réparez ces causes, vous risquez de mettre en place tout un tas de mécanismes pervers d'incitation qui vont aussi réduire tout un tas d'incitations à produire, à se comporter correctement, à investir et tout ça. Alors la solution, c'est quoi en fait? Bon, la solution, c'est d'être pragmatique, comme toujours. C'est de regarder ça vraiment à travers le prisme des données, de ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que finalement, Camille Landais, soit on réduit les inégalités par devoir moral, soit on les réduit aussi par, je dirais, nécessité de relancer la croissance. Les inégalités, parfois, sont un frein à la croissance. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que partagent certains économistes? Oui et non. Je pense qu'avoir une vision trop instrumentale de la réduction des inégalités en disant « ah là là, on fait ça uniquement parce qu'on a envie d'augmenter la croissance », c'est une vision extrêmement réductrice. Je pense qu'on le fait aussi pour des impératifs moraux, mais en fait, les deux sont quand même tellement intrinsèquement liés que essayer de les séparer est toujours un tout petit peu compliqué. La manière, moi, dont j'aborderai le problème, c'est de dire, bon, en fait, de manière très pragmatique, on sait qu'il y a deux extrêmes. Un monde avec beaucoup trop d'inégalités, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que politiquement, c'est intenable, parce que, du coup, ça favorise la rente, ça favorise, du coup, le maintien du statu quo et ça ne favorise pas l'innovation. D'un autre côté, si on a beaucoup trop d'inégalités, ça ne marche pas. Exemple, le monde communiste. En même temps, voilà, entre les deux, tout est possible. Et cet entre-deux, il peut se situer très proche de beaucoup d'égalités ou à la fois très proche de beaucoup d'inégalités. C'est à nous de nous mettre d'accord sur la manière dont on prétend répondre à ça. Mais le point fondamental, c'est que ce sont des arrangements politiques, institutionnels, des choix de société qu'on fait et pas du tout des questions plus macro, comme s'il y avait un niveau optimal d'inégalité qui nous permettait de maintenir un chemin de croissance optimal. Cette question des inégalités existe depuis bien longtemps. Quand même, on a vraiment l'impression aujourd'hui, et depuis déjà un bon bout de temps, qu'on constate l'impuissance finalement des politiques sur cette matière. Mais je dirais pas ça. Je pense qu'au contraire, ce qu'on constate, c'est l'importance des politiques et l'importance des institutions dans l'évolution des inégalités. Le truc qui est assez particulier, c'est qu'on a tous vécu dans une espèce de monde où on pensait que la question des inégalités était essentiellement terminée. Pourquoi? Parce que le deuxième XXe siècle est effectivement caractérisé par un niveau très bas d'inégalité, parce qu'en fait, on a tout déconstruit, on a tout cassé au cours du premier XXe siècle, avec 2 guerres mondiales, avec des millions de morts, avec une destruction massive du capital, de l'hyperinflation et tout ça. Donc on arrive au début du deuxième XXe siècle dans un monde sans inégalité. On a l'impression que c'est d'une certaine manière le régime habituel du capitalisme. Il se trouve qu'en fait ce n'est pas le cas et qu'on est en train de revenir dans le régime de croisière du capitalisme qui, si il n'est pas d'une certaine manière
enfermé dans un ensemble d'institutions qui permettent d'en contrôler les dérives inégalitaires, bah oui, risque de nous ramener à 1789. Ouais. Faut-il, et peut-on, à la limite, ou c'est plutôt faut-il, imaginer je dirais, fixer un plancher, fixer une limite à l'inégalité de toute façon que l'on sait incompressible et de bien gérer cette inégalité? Alors, fixer un plancher à l'inégalité, c'est-à-dire que l'inégalité, elle se manifeste dans tellement de dimensions qu'on ne va pas réussir à définir un plancher dans chacune de ces dimensions et qui prenne en compte toutes ces dimensions à la fois. Voilà, de manière... d'un seuil d'inégalité. Oui, enfin, je pense qu'on est tous très conscients qu'il y a des moments où les inégalités dépassent le seuil qui rend la société fonctionnelle, quoi. Et il n'est pas du tout impossible que ces niveaux soient en train d'être franchis dans les pays anglo-saxons et du coup aussi très rapidement aussi dans tout un tas de pays d'Europe continentale qui suivent le modèle anglo-saxon. Et ce que ça veut dire, c'est que oui, il faut toujours encore, de manière permanente, se poser la question de notre contrat social, des institutions qui le maintiennent. Et ça, c'est un travail de tous les jours, de longue haleine, mais aussi assez passionnant. Et ce sont les travaux sur lesquels vous vous penchez en permanence? Oui, je me penche beaucoup là-dessus. Non, mais en même temps, voilà, c'est un peu le socle de la question des politiques publiques. Et voilà, je pense que d'une certaine manière, pendant longtemps, l'économie a été focalisée sur des questions d'efficacité, sur des questions de croissance, sans prendre en compte voilà, toutes ces différences, le fait qu'on est tous hétérogènes, qu'on est tous très différents, et du coup, toutes ces questions de redistribution étaient un peu voilà, reléguées au second plan. D'abord, on cherche la meilleure croissance, et puis après, on se posera la question de la redistribution. Voilà, ce qu'on sait maintenant, c'est que voilà, les deux fonctionnent de manière complètement étroitement liée, et que c'est pour ça que c'est vraiment très important de se poser la question de la redistribution au cœur de l'économie, de la science économique, des sciences sociales. Eh bien, on lira vos travaux, très intéressants, passionnants, j'espère. Merci infiniment Camille Landais. Je rappelle donc prix du meilleur jeune économiste de France 2016 décerné par le Cercle des économistes. Merci beaucoup. Merci.